Emmanuel Ducrot, c'est à vous du journal L'Opinion. Comment on fait reculer les déserts médicaux? Ça fait des années que les législateurs se penchent sur la question sans trouver la solution. Il y a une proposition de loi de la majorité qui est examinée depuis hier à l'Assemblée nationale et un amendement va être particulièrement scruté dans les prochaines heures. Il est soutenu par des parlementaires de tous bords. Il voudrait, cet amendement, créer un dispositif pour réguler l'installation des généralistes et spécialistes selon les besoins de santé du territoire. Vous nous décodez là ce que ça veut dire, ça? En clair, ça veut dire en finir avec la liberté d'installation des médecins libéraux. Ils ne pourraient ouvrir un cabinet que dans les zones en pénurie de soignants. Et pour s'installer dans une zone déjà bien pourvue, ils devraient obtenir une autorisation des autorités régionales de santé qui l'accorderait si un autre professionnel, par exemple, quitte le territoire. Alors ça c'est vraiment un serpent de mer des politiques de santé. Est-ce que ça se justifie, d'après vous, Emmanuel, d'en finir avec la liberté d'installation des médecins libéraux? Vous l'avez dit, la régulation de la démocratie médicale, c'est un sujet ancien, épineux, et jusqu'ici, ça n'a pas dépassé le stade du débat, faute de consensus. Mais alors, tout a changé, parce que le Covid a montré les faiblesses de notre système de santé, qui est trop centré sur un hôpital public qui craque complètement. Les déserts médicaux progressent. Un Français sur 10, plus de 6 millions de personnes, n'ont pas de généraliste à proximité de chez eux, alors que la population vieillit. En 10 ans, le nombre de généralistes a baissé de 3%. Ils sont aujourd'hui 53 000 en exercice. 1 sur 4 est en âge de partir à la retraite. Et le numerus clausus des années 90 ajoute de la tension. Bilan, pour 2 médecins sur le départ, il y en a un seul pour prendre le relais. Alors pour revenir à notre amendement, celui qui préconise justement de réguler l'installation des médecins, le gouvernement compte s'y opposer. Oui, parce qu'en touchant la liberté d'installation, on touche au tabou ultime, un des fondements de la médecine libérale, la liberté, comme son nom l'indique. Les syndicats de praticiens libéraux appellent, si c'est le cas, à une grève massive et à la désobéissance tarifaire. Le ministre de la Santé, François Braun, déjà en froid avec les syndicats professionnels, n'a qu'une peur, que l'amendement de passer, ça n'est pas exclu si la mobilisation de vote n'est pas là. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution pérenne pour repeupler les déserts médicaux. Non, tout a été tenté depuis 10 ans. Toute la panoplie des outils incitatifs et rien n'a marché. Subventions, primes financières, dispositifs géographiques multiples, contrats jeunes divers et variés pour accompagner les jeunes médecins. Un maquis inextricable dans lequel plus personne ne se retrouve. Alors le gouvernement propose bien un nouveau contrat d'engagement de service public qui prévoit une allocation mensuelle contre une implication dans un désert médical. Un dispositif de plus qui aura peut-être les inconvénients de ses précédents, c'est-à-dire créer des effets d'aubaine sans régler durablement la pénurie. Pourquoi François Braun ne se résout-il pas au bâton? Je vous ai pas facilité la tâche. Pourquoi il ne se résout pas au bâton? Parce qu'on a vu les carottes, ça ne fonctionne pas. Parce que rien ne dit que ça serait mieux, figurez-vous. Aucune politique coercitive n'a montré de son efficacité dans les pays voisins. Et pire, il y a même des effets pervers à en finir avec la liberté d'installation. Des médecins qui se détournent de la pratique généraliste pour préférer des spécialités, des médecins qui fuient la pratique libérale pour aller vers les cliniques, d'autres qui se déconventionnent pour ne plus avoir de compte à rendre à personne. Tout ça, ça pourrait aggraver encore le déficit de médecins généralistes. Alors le constat est mathématique, en fait, il est terrible. Il nous faudrait 2 fois plus de médecins généralistes, mais nous ne les avons pas parce qu'on ne les a pas formés. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, on en sera réduit à déshabiller de force un Pierre à moitié nu pour habiller un Paul complètement à poil avec des blouses blanches trop petites pour lui. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, qu'on retrouve tous les matins sur Europe 1 du lundi à jeudi. À demain.